Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on est à Shiraz et on visite la cité antique de Persépolis. Salut! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Après 6 mois en Amérique latine, nous nous sommes lancés comme défi de relier l'Inde à la Suisse uniquement par la terre. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. C'est super impressionnant, Persépolis. C'était une des capitales de l'Empire perse, qui est un des, voire le plus ancien empire du monde, qui s'étendait jusqu'en Éthiopie. Et ça a été super bien conservé pour dire que le début de la construction du site date d'avant Jésus-Christ. Et les colonnes, certaines colonnes sont restées droites, ne sont pas du tout tombées depuis la construction. Et on est avec un guide, donc on a plein d'explications et c'est super intéressant. Persépolis signifie en grec la cité perse. Pourquoi en grec ? Parce qu'en 331 avant JC, Alexandre le Grand de Macédoine a pris la cité à l'empire achéménide qui l'avait fondée. Difficile de réaliser qu'après des millénaires de guerres, d'abandon et de catastrophes naturelles, la cité soit aussi bien conservée. On est maintenant à Isfahan, qui est la ville la plus touristique d'Iran. Et le coût de la vie en Iran est très bas, ça nous a surpris. Comparé à beaucoup de pays, même l'Inde par exemple, les choses ici sont vraiment peu chères. Donc aujourd'hui, on vous prend avec nous pour une journée complète à Isfahan et on va regarder combien on dépense. Pour commencer, on est dans un hostel qui nous coûte 8 francs par personne par nuit, dans une chambre privée. Et avec ça est inclus un petit déjeuner buffet typique d'Iran qui nous nourrit déjà pas mal, donc c'est un bon début. Et puis on va aller prendre un café à l'extérieur, là un bon café parce que ça nous a beaucoup manqué en Inde et au Pakistan parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bons cafés. Ce qui est génial en Iran, c'est que toutes les villes sont magnifiques, donc le simple fait de se balader, c'est une activité en soi et c'est gratuit.
Pour les visites, on visite souvent des mosquées et c'est comme les églises en Europe. Certaines fois c'est payant, certaines fois pas. Ici ça nous a coûté 1 million de rials par personne, donc l'équivalent d'environ un peu plus de 3 francs. Et cette mosquée est au bout d'une énorme et magnifique place qui est au centre d'Isfahan. Et elle a plus de 400 ans cette mosquée. Et comme partout en Iran, il y a des magnifiques faïences bleues qui donnent de la perspective à cette architecture. Il est 13h et c'est l'heure de la pause parce qu'on est un peu fatigué après toutes ces visites. En Iran, on mange assez peu à midi parce qu'il fait tellement chaud, donc on mange plutôt le soir et à midi on se partage un plat ou on mange un petit snack. On est venu dans ce super joli restaurant qu'on a découvert hier soir et on se partage un plat de kebab de poulet et on prend une boisson locale iranienne. C'est une sorte de limonade avec des graines de chia, de l'eau de rose et du citron. Merci. Voilà, Et ce qui est assez cool en Iran, c'est qu'on a une carte iranienne, comme on vous racontait la semaine dernière, et qu'on peut vraiment tout payer avec la carte. Même un petit marchand dans la rue, on peut payer avec la carte. Et le code PIN, on doit le dire oralement à la personne à qui on paye. Donc pour nous, en tant qu'Européens, on n'est pas habitué à crier comme ça notre code à travers le marché pour que tout le monde soit au courant. Mais au final, on s'est habitué, même si ça fait un peu bizarre. Une de nos activités préférées au Moyen-Orient, c'est les bazars. On aime se perdre dans les bazars, passer des heures à passer d'une ruelle à l'autre, se laisser emporter par les magasins. Donc ça, normalement, c'est gratuit, pour autant qu'on ne craque pas pour un tapis. Alors notre expédition dans le bazar s'est très bien passée, mais trop bien parce qu'on a failli acheter un tapis, donc on est en pleine hésitation. Et ça creuse de réfléchir, donc il est temps pour une glace et il y a des excellentes glaces en Iran, des glaces au safran en particulier. En Iran, le métro se développe énormément dans toutes les grandes villes et à Isfahan il y a une ligne et ça coûte pas cher du tout. C'est 28 000 rials par personne pour un trajet. L'équivalent de... moins de 10 centimes. Ouais. Donc ça coûte vraiment rien et ça traverse toute la ville. Donc c'est un moyen de transport super pratique. On est venu au quartier arménien et il paraît que c'est là qu'on trouve des très bons restaurants. Donc vous avez deviné, c'est ça qu'on va s'employer à faire. On a fini le souper et maintenant on va rentrer à notre hôtel. Et comment on fait? On va utiliser un Snap. C'est une application un peu comme Uber mais uniquement pour l'Iran.
et ça fonctionne très bien. Et ça va nous coûter environ 350 000 rials, donc à peine plus d'1 franc. On a trouvé, on a été accepté et les 2 premiers chiffres de notre conducteur seront le 1 et 2. Au final, cette journée, elle nous a coûté 23 francs 50 et ça inclut tout, donc de l'hébergement avec petit déjeuner compris, à la nourriture, aux activités, transport et même les snacks. Donc on peut dire que c'est vraiment un bon résultat. Et puis c'est vraiment une journée habituelle, on n'a pas fait attention au budget ou quoi que ce soit, on est allé dans des bons restaurants. On ne s'est pas privé sur les activités, donc on voit qu'en général on dépense très peu en Iran. Mais c'est une destination pour tout budget, c'est possible de s'en sortir à 15 francs par jour en allant dans des petits boui-boui et puis en dormant dans des dortoirs, tout comme c'est possible d'aller dans des grands hôtels et puis des très bons restaurants. Nous du coup on s'amuse vraiment beaucoup en Iran parce qu'on peut se faire plaisir, même en ayant un budget assez faible en comparaison d'autres pays. Donc on a très hâte de continuer à découvrir ce pays incroyable. Et on se retrouve la semaine prochaine.